Bonjour, bienvenue chez Studio Sanel. Je veux bien vous présenter la gamme des caméras PTZ de Panasonic pour 2020. Je vais commencer avec mes slides. Voilà. Et ainsi. Donc, la gamme de AWUE 4 jusqu'à le AWHR 140 Outdoor Camera. Les modèles pour des différents domaines. Ça veut dire les écoles, les universités, les sociétés plutôt, ou même parlement, broadcasting studio. Donc tous les domaines seront là. Bien sûr, c'est bien possible d'avoir un AWUE 150 haut de gamme, 3 chips broadcast qualité, de l'utiliser dans des environnements plutôt pour des sociétés, bien sûr. Important avec la gamme, c'est de connaître les possibilités de zoom. Par exemple, AWUE 4, seulement 4 fois digital. Digital et c'est une caméra UHD, donc quand même dans le CCD, avec un peu de zoom, il a la possibilité de faire un cropping et donc de faire un peu de pan et tilt. Mais les autres, là, on s'est trouvé donc vraiment zoom optique. Par exemple, le HE38 zoom optique de 22 fois et les différentes possibilités des autres modèles. Important avec la gamme ici, c'est les sorties, les possibilités pour les connecter vers des systèmes. Avec le UE4 par exemple, on trouve un USB 3.0 pour connectivité avec des systèmes de visioconférence par exemple, streaming IP, RTSP et RTMP, ça veut dire streaming typique, unicast, multicast, mais aussi webcasting. Les autres caméras surtout c'est des sorties IP, mais RTSP, sauf le UE 150. Les autres connecteurs, là, on trouve des modèles HDMI, mais par exemple dans le modèle 40, on a un système SDI ou le choix vert plutôt sortie HDMI. Avec la HE42, là, on trouve tout. Ça veut dire SDI et HDMI, USB et bien sûr aussi IP streaming. La différence, la HE42, c'est un 3G SDI, donc jusqu'à Full HD SDI. Le HE40, attention, là c'est 101.5, donc maximum de 720p en SDI. Les avantages d'un SDI, c'est clair, les câbles jusqu'à même 100 mètres. HDMI, là c'est jusqu'à 5, 10, 15 peut-être, ou des systèmes extender, là où on a deux boîtiers pour faire des extensions de câbles HDMI. Vers single chip, et ici déjà on se trouve dans le monde des 3 chips caméra qualité broadcast. Ce qui est important, c'est alimentation, ça veut dire les possibilités Power over Ethernet. Ici, on voit que le UE4, là, c'est PoE normal, donc 12.5 watts, et même par USB, simplement un laptop par exemple. Les autres modèles, ça commence avec la HE38, là c'est PoE+, donc alimentation de 25.5 watts, les 40, les 42, et si on se trouve vers le UE 150, donc le grand broadcast 3 chips avec UAD, là c'est PoE++, donc plutôt 50 watts. Les possibilités streaming, là le UE4, vous avez RTSP, mais aussi RTMP, et même RTMPS. Plutôt important maintenant parce que par exemple pour Facebook Live, dès de mai
2020, il faut avoir le protocole RTMP Secure, donc RTMPS. Les autres caméras sont tout à fait compatibles tout avec RTSP. Ils sont capables d'envoyer jusqu'à 4 streams RTSP simultanément. Voilà. Les possibilités NDI des caméras. Ici, mais peut-être dans le futur. Là, avec la HE38, vous pouvez l'avoir aussi dans version HN38, où c'est tout à fait prêt pour NDI. Mais tous les caméras avec UE et HE, on sait faire un upgrade directement par NewTek et ajouter la possibilité d'avoir NDI. Le soft, les logiciels disponibles par Panasonic. Là, on voit que un tout nouveau inbuilt web browser, donc interface web pour contrôler une seule caméra, management, pan, tilt, zoom, tout, et les presets bien sûr, mais aussi le software gratuit Multiple PTZ Control Center. Ça c'est pour faire un management de multiples caméras. Donc simplement installer dans un PC et vous pouvez contrôler par exemple 5 ou une dizaine de caméras dans le bâtiment. Pour auto-tracking, donc auto-tracking vraiment par visage ou mouvement, là on a la AW-SF100, installation pour seul PC, ou la SF200, installation plutôt dans les serveurs, plutôt pour des universités, des grandes installations et tout ça. Pas très connu, mais aussi gratuit, c'est le Panasonic Virtual USB Driver, un petit logiciel où on peut convertir tous les caméras Panasonic PTZ vers un super webcam. Ça veut dire le stream du caméra PTZ Panasonic à rentrer ici dans le laptop, et avec ce soft là on va le convertir vers un système USB. Donc par exemple pour des applications visioconférence ou lecture capture, webcast streaming et tout ça. Merci beaucoup. Je voulais vous montrer donc la gamme Panasonic PTZ, les caméras PTZ pour 2020. Merci.